3 dernières courses donc pour sceller cette saison 2021-2022 et c'est l'Autrichienne Lisa Theresa Hauser qui s'élance la première dans ce dernier sprint de la saison. Seulement 2 podiums cette saison mais elle est peu sortie du top 20, Lisa Theresa Hauser. La première des 8 Norvégiennes au départ. Oui, vous avez bien entendu, 8 Norvégiennes aujourd'hui au départ de ce sprint est désormais élancée sur la piste. Marte Olsborough-Zeeland. Information également qui nous vient de Tanguy Kéroas et Pierre Esquer. Le pas de tir avec du vent changeant. Vous le voyez, il n'y avait pas du tout de vent quand Lisa Theresa Hauser s'est installée. Et là, on voit dans ses cheveux qu'il y a davantage d'air qui souffle sur ce pas de tir. Ça y est, à nouveau, ça se calme. Et pour l'instant, l'Autrichienne commence très bien. Et ça fera un plein pour le dossard 1 d'entrée. Elle annonce la couleur. Elle a 48 points d'avance sur Elvira Öberg sur ce classement du sprint. La Norvégienne a seulement besoin de terminer parmi les 23 premières pour s'adjuger ce petit globe après celui déjà empoché de la poursuite. Et ça commence bien pour elle avec un plein d'entrée pour elle aussi. 5 sur 5 pour Marte Olsborough-Zeeland. Allez, c'est Thierry Lecoff qui arrive en tête sur ce pas de tir. En même temps, Lisa Vitozzi, l'italienne, qui va commencer. C'est elle qui allait le plus vite de 3 secondes par rapport à Marte Olsborough-Zeeland dans ce premier tour. Et vous avez très certainement entendu les impacts des balles de Lisa Vitozzi. C'est un 4 sur 5 pour l'italienne. 5 sur 5 en revanche pour Thierry Lecoff qui va donc prendre la tête de cette course. On va assez vite rebasculer, je pense, avec l'Autrichienne. L'Autrichienne qui peut aller chercher un 10 sur 10, ce qui serait une vraie grosse performance dans cette course quand on voit qu'il y a du vent qui fait commettre beaucoup d'erreurs à de nombreuses biathlètes. Lisa Theresa Hauser signe le 10 sur 10. Ça y est, Marte Olsborough-Zeeland est déjà là. Elle aussi pour aller chercher ce 10 sur 10. Elle est dehors, cette dernière balle, ça fait souffler le public. Marte Olsborough-Zeeland qui signe quand même un 9 sur 10 qui pourrait faire des étincelles aujourd'hui et pourquoi pas un podium. Au moment où Anaïs s'élance, une belle bagarre sur ce debout qu'elle a choisi de mener. C'était pas un tir ultra rythmé, ultra engagé. Par contre, il y avait de la volonté, ça se sentait pour ne rien lâcher. Et finalement, c'est cette dernière balle qui lui échappe, mais le reste était tout bon. Allez, Anna Öberg pour entrer dans cette course. Essayer de rester au contact des Norvégiennes, au contact de Lisa Theresa Hauser. Pour l'instant, c'est ces filles qui ont le mieux réussi. C'est en train de commencer malheureusement comme sa sœur, avec des balles qui tapent à droite. Ouais, celle-là, elle était carrément dans le blanc. Ouais, n'importe quoi là. Elle s'est pas du tout reprise. C'est étonnant de voir comme ça que Anna, à un moment donné, ne relève pas la tête pour essayer de comprendre ce qui se passe. Elle a tout tiré. C'était de plus en plus à droite. Et je pense en fait qu'elle a essayé de contre-viser. Peut-être qu'elle s'est trompée de côté. Attention, Thierry Lecoff. Elle, si elle tire à 5 sur 5... elle va mettre tout le monde d'accord. Et à nouveau, comme Marte Olsborough-Zeeland, cette dernière balle est dehors pour Thierry Lecoff. C'est toujours mieux quand même que Dorothea Virer qui, elle, va devoir aller faire 3 tours. Davidova, Tendrevold est également sur le pas de tir actuellement. Et on va regarder surtout la sortie de Thierry Lecoff parce que Thierry Lecoff, elle peut ressortir à moins de 10 secondes de Lisa Theresa Hauser. Ça voudrait dire qu'elle pourrait jouer la victoire provisoire dans le tout dernier tour. Et là, ça va s'enchaîner. Il va y en avoir de partout avec le 5 sur 5 pour Markéta Davidova. Denise Herrmann pour son premier tir. Et dans quelques secondes, on va vivre le départ d'Anaïs Bescon, elle qui a annoncé sa retraite en fin de matinée. Le dernier départ sur un sprint de la Française, un des plus beaux palmarès du biathlon français. La voici dans le portillon de départ, celle que l'on surnomme Nanas, Anaïs Bescon pour son 363e départ en Coupe du Monde et dernier départ sur ce sprint avant la poursuite de demain et la Mastart de dimanche. Allez Nanas, dernière course individuelle de sa très jolie carrière. La voici Lisa Theresa Hauser pour aller franchir cette ligne d'arrivée. La première forcément avec son dossard numéro 1 mais surtout avec un chrono très intéressant. 10 sur 10 aujourd'hui.
C'est 21 minutes pour parcourir ces 7 km et demi avec les 2 passages sur le pas de tir. Est-ce que ça va suffire à garder cette première place? Désormais, il va falloir attendre pour Lisa Theresa Hauser. Et puis, vous l'avez vu en double fenêtre, Anaïs Chevalier-Boucher a réalisé le plein. Est-ce que ça va suffire pour être devant Lisa Theresa Hauser? J'ai l'impression qu'elle est derrière. Marthe Holzbourg-Heuseland pour renouer avec la victoire, peut-être devant son public. Marthe Holzbourg-Heuseland qui va être derrière ou pas Lisa Theresa Hauser. Oui, c'est bien vu, Alexis. Elle sera derrière avec 2 secondes 4 de retard, Marthe Holzbourg-Heuseland, alors qu'elle compte quand même une erreur supplémentaire. Allez, on est avec Thierry Lecoff dans le final, je vous le disais. Elle est capable de faire la différence sur ses portions. Regardez un petit peu la hargne, la volonté qu'elle est en train de mettre sur une relance là où tout le monde est cuit, où on n'arrive plus à pousser. Ben, elle arrive encore à mettre de la fréquence. Ça va très vite actuellement pour Thierry Lecoff. Dans quelques mètres, qui va tourner vers la droite en direction de la ligne d'arrivée qui sera face à elle. Son visage a totalement changé à Thierry Lecoff juste avant les Jeux Olympiques, après un début de saison timide de la part de la Norvégienne, où Marthe Holzbourg-Heuseland en a profité pour devenir leader de cette équipe féminine norvégienne. Thierry Lecoff reprend des couleurs depuis Pékin. Elle a repris notamment les commandes de la victoire en s'adjugeant la poursuite de Kontiolahti. Est-ce qu'elle va gagner une nouvelle fois aujourd'hui? Eh bien, en tout cas, pour le moment, le temps de référence est bien pour elle, avec 7 secondes d'avance sur Lisa Theresa Hauser. Denise Herrmann a surveillé, Davidova a surveillé également, et les Françaises qui vont revenir pour les tirs debout. Et pour l'instant, c'est le tir couché que l'on suit de la part d'Anaïs Bescon. C'est l'information de la journée. Anaïs Bescon qui a annoncé la fin de sa carrière. Anaïs Bescon que l'on suit donc à droite de votre écran. La première balle est dehors, la 4e aussi malheureusement. Anaïs Bescon qui va devoir aller sur la note pénalité pour 2 tours. Est-ce qu'il y aura un 10 sur 10? En revanche, pour Denise Herrmann, non plus. Ouais, une réaction d'arme un peu plus importante que les autres sur la balle qu'elle rate. Le reste, c'est bon, elle a quand même beaucoup progressé, Denise Herrmann, sur ses tirs. Allez, Denise Herrmann, là on est pour le top 5. Va passer pour l'instant justement 5e. Et on va attendre les arrivées d'Anaïs Chevalier-Boucher et de Gislova. Il y en a de partout. La voici, Anaïs Chevalier-Boucher, pour aller chercher la 5e place. Oui, elle sera devant la Tchèque. Bravo Anaïs qui fait encore une très belle course, placée pour la poursuite. Le réalisateur a voulu jouer un peu là en montrant à tout prix les Norvégiennes, mais on est quand même content de voir qu'Anaïs, donc pour l'instant, vient s'accrocher à cette 5e place. First place and the winner, representing Norway, Norge, Tiril Kampenhaug Eckhoff. Tore Bøygard fra IBU og Jens Ween fra YX som deler ut premiene. Tore Bøygard from IBU and Jens Ween from YX is handing out the prizes.